Jamais pensé que ce voyage d'affaires durerait 6 mois sans retour. Ce parking n'a même pas de réseau, je n'arrive même pas à payer par code. Ce parking mérite vraiment une plainte. Faire attendre Monsieur Jiang ici, pendant 1 minute. Qui le croirait? Papa, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils ne partent pas? Mon chéri, regarde ce logo. Je ne l'ai jamais vu. C'est sûrement d'une marque de voiture inconnue. Qui conduit ça n'a pas d'argent. Quelle poisse. Tu sais conduire ou quoi? Tu cherches la mort? Conduire une bagnole pourrie et oser me bloquer. Tu sais qui je suis le patron du centre commercial Xinguang, le mari de Lu Wanning. Vous êtes mort de peur, hein? Pauvre minable, vous osez m'accuser? Le mari de Lu Wanning. Ma femme que je n'ai pas vue depuis 6 mois se trouve dehors à voir un autre mari. Conduire une vieille bagnole là. À quoi tu joues? Impossible de payer. Ne viens pas nous faire honte. Les beaux gars de nos jours n'ont aucune conscience, ils font perdre du temps. Où sont les vigiles, bordel? Vous ne voyez pas qu'on bloque? Monsieur Yang, à vos ordres. Que se passe-t-il? Débarrassez-moi de ces 2 beaux gosses qui bloquent. Ne les laissez pas salir l'entrée du centre commercial Xinguang. Déplacez la voiture vite fait. Voici le président de notre centre commercial, le mari de Lu Wanning, Monsieur Yang Jingwei, et vous osez le bloquer? En utilisant le nom de la famille Lu, pour pouvoir dans le parking, insulter et emboutir les voitures à volonté? Les règles Aishi. Mon nom, Yang Jingwei, et la règle, je vous dis de foutre le camp, c'est pour vous épargner la honte, ne soyez pas ingrat. Même si la famille Lu est grande, elle ne t'a pas appris à, en plein jour, emboutir les voitures exprès. Et alors, je t'ai embouti? Être embouti par ma voiture est une chance que des gens comme toi ne méritent pas, tu comprends? Une chance? À Aichi, moi, Jiang Yunqi, quand ai-je besoin de mendier? Regardez tout le monde conduire une voiture de contrefaçon, ne pas pouvoir payer le parking et en plus bloquer la route avec arrogance. Comment Aichi peut-elle avoir une telle racaille? Qu'est-ce que tu regardes? Dégage vite. Ne fâche pas Monsieur Yang. Si tu ne bouges pas, on te confisque la voiture, et tu ne sortiras pas du centre. Ah, c'est un resquilleur de parking, pas étonnant qu'il traîne. Pourquoi faut-il offenser Monsieur Yang? C'est le mari de la PDG Lu Aichi, qui oserait le défier? Assez de paroles inutiles, écartez ces 2 personnes qui bloquent. Je voudrais voir qui ose bouger. Gilles. Yang, tu cherches la mort? Tu oses me provoquer? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que les Lu, tu ne peux pas te les frotter. Arrête, Yang Jingwa. Je suis le mari légal enregistré de Lu Wanning, Jiang Yunqi. Il est de la branche aînée des Gu de Jingxi. Gu Junz. Lâche-le maintenant. On peut encore s'arranger. Le mari de Lu Wanning? Un membre de la famille du. Vous deux? Vous êtes sonné? Le mari de Lu Wanning, un membre des Gu? Vous n'êtes pas commotionné? Vous rêvez? Ah. Qui ne sait pas que le PDG Yang est le vrai mari de la PDG Lu? Ce mec ose vraiment inventer ça. Il est fou de chercher des problèmes. Ils ont même un enfant de 6 ans. Quel mensonge. C'est nul comme mensonge. Menteur, grand menteur. Mon papa est le mari de maman. Tu as entendu? Wanning et moi avons un enfant de 6 ans. Qui es-tu, toi? Jiang Yunqi, ton mariage est plutôt intéressant, hein? Femme et enfant de 6 ans. Toi, le mari légitime, tu n'en savais rien? Chérie, je t'attends. Tu oses lever la main? Espèce de raclure. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, tu as osé me frapper, je te ferai sortir les pieds devant du centre commercial Xinguang. Yunqi. Junz. Ces dernières années, pour cacher mon identité pour Lu Wanning, je me suis effacé. Je l'ai élevé au rang de présidente du centre commercial Xinguang. Jamais je n'aurais pensé qu'aujourd'hui, quelqu'un utilise son nom pour pousser mon frère et moi à bout. Arrêtez tout le monde. Qui est-ce? Qui ose faire du grabuge sur le territoire du groupe Lu? Wanning, tu es enfin là. Viens voir. Ces 2 types font du scandale au parking. Et en plus, ils ont frappé. Ils ont blessé les agents de sécurité. Jiang Yunqi, comment est-ce possible que tu sois rentré? Quelle arrogance, PDG Lu, ton propre mari légitime, rentre après 6 mois de voyage d'affaires. Et ta première réaction est de lui demander pourquoi il est rentré. Wanning, qu'est-ce qu'il raconte? Avec ton statut, comment pourrais-tu connaître ce genre de personnes? Fais vite venir les agents de sécurité pour les expulser.
Tu n'avais pas dit que tu partais pour un an? Pourquoi es-tu rentré plus tôt? Si je n'étais pas rentré plus tôt, comment aurais-je pu savoir que ma femme a eu un enfant avec quelqu'un d'autre de 6 ans? C'est vrai, le mari actuel tombe sur le par exemple. Non, il a rencontré le vrai mari. La PDG lui, elle joue. Un peu trop, non? Un mariage secret, et en plus, un enfant. Maman, c'est un menteur. Il a frappé papa tout à l'heure. Fais vite venir les agents de sécurité pour le chasser. Arrêtez-le! Lu Wanning. Devant tout le monde. Devant tes cadres et tes agents de sécurité, dis-moi clairement. Moi, Jiang Yunqi, suis-je oui ou non, ton mari légalement enregistré auprès du bureau d'état civil? Regardez la tête de Monsieur Lu, c'est un aveu. Alors, Monsieur Yang et l'enfant, c'est quoi cette histoire? Le centre commercial Xinguang est sur le point de s'effondrer. Monsieur Lu a caché. Sa femme légitime a une autre famille en cachette. Qui sait, ce milieu est vraiment un sac de nœuds. Tais-toi, ne parle pas ici. Wanning, dis quelque chose, vite. Dis-leur que tu ne connais pas cet homme. Vite, dis-le. Garde, vous êtes là pourquoi? Mettez ce fou dehors, c'est juste un escroc qui fait du chantage. Il nuit aux affaires du centre. Vous pouvez assumer? Pour lui, je suis prêt à renoncer à la succession Jiang. Je voudrais voir qui ose toucher. Les gens de la famille Gu de la capitale. À Aichi, ce n'est pas à vous, les gardes, de toucher. La famille Gu. Serait-ce celle de la capitale? La famille du n'importe qui ose se réclamer de la famille du. Vous voulez mourir? Je vais t'apprendre à mentir. Tu veux détruire ma famille avec Wanning? Lu Wanning, je te demande une dernière fois. Oses-tu, devant tout le monde, reconnaître que je, Jiang Yunqi, suis bien ton mari officiel? Je vois que tu es têtu comme une mule. Jiang Yunqi, tu n'as pas fini? Je te l'ai dit je ne sais combien de fois, c'est fini entre nous depuis longtemps. J'ai une famille maintenant, un mari, des enfants. Tu ne peux pas arrêter de comme un fou me harceler? Tu veux me poursuivre? Moi, je te harcèle, Lu Wanning, je vais te demander qui t'a donné ce centre commercial à l'époque, offert sur un plateau. Tu te la pètes encore alors que tu es fichu? Ouvre bien les yeux et regarde. Tous les biens immobiliers et actions au nom de Wanning, les propriétés et les parts, et les droits de ce centre commercial sont maintenant à mon nom, Yang Jinghua. Cela a-t-il le moindre rapport avec toi? Pauvre type. Lu Wanning. Tu as dans mon dos tout ce que je t'ai donné transféré à cet homme? Lu Wanning, pour garder ton poste de directrice, tu as même osé transférer les biens communs illégalement, c'est toi qui as signé l'accord. Mais la source des fonds c'est moi, Jiang Yunqi, qui les ai fournis. Oses-tu maintenant vérifier les flux financiers? Vérifions. Je ne te crains pas. Ne le croyez pas. C'est un bon à rien, un chômeur paresseux. Ce centre, je l'ai construit de mes propres mains. Il n'a rien à voir là, dedans. Bien habillé, un profiteur en fait. Pas étonnant que Monsieur Lu ne veuille pas de lui, qui supporterait un homme comme ça. Vite, dégage d'ici, ne viens pas faire un scandale avec Monsieur Lu. Essayez de le toucher, je vous défie. Vous avez entendu? Maintenant, il n'y a personne ici, tu penses qu'à Hachi? Je dis que tu es un escroc. Tu es un escroc, un point c'est tout. Je dis que tu fais du chantage. Tu fais du chantage, c'est clair. Ce coup, c'est pour Wanning. Espèce d'ingrat. Ce coup, c'est pour mon fils. Pour te punir d'avoir détruit une famille, espèce de fou. Quelle impudence, son enfant est déjà grand, et tu continues à le harceler. Ce type est psychopathe, non? Il a l'air bien habillé, un profiteur raté, qui fait des histoires, ce beau gosse. Vraiment dégoûtant, ce genre de type. On devrait le mettre en prison. Ne fais pas perdre des clients au centre commercial. Tu es sûr de vouloir aller trop loin? Je le fais, et alors? Aujourd'hui, même si je te rends infirme, à Aichi, personne n'oserait me défier, moi, Yang Jinghua. Jiang Yunqi, tiens bon, ils arrivent tout de suite. Ah ah ah. Tiens bon, tu attends qui? Tes amis bien sapés? Je te le dis, à Aichi, c'est moi, Yang Jinghua, qui fait la loi. Si je dis que c'est noir, personne n'ose dire que c'est blanc. Ha ha ha. De quoi tu ris? À l'article de la mort, tu ris encore? Je ris. Car personne n'a jamais osé me manquer de respect à ce point. Tout à l'heure, tu disais à Hachi, tu es le maître. Monsieur. Je suis en retard, monsieur. Vous et monsieur Gu avez subi des injustices.
Ah. Jouez, continuez, Jiang Yunqi, tu es vraiment un génie, je t'ai frappé, tu es devenu idiot. Tu ne peux pas appeler de renfort, alors tu as payé une bande de vieux et de faibles. Pour jouer au cinéma avec moi, pas mal, mon pote, ces figurants sont plutôt professionnels, hein, costume cravate, et même des voitures de luxe louées. Ça coûte combien l'heure? Dis un prix, aujourd'hui, ton pote Yang va se faire plaisir aussi et faire en sorte que ces acteurs se retournent maintenant devant ton maître s'agenouillent et se prosternent. Ah. Je le disais bien, d'où sortent tous ces jeunes maîtres de famille riches? Les accessoires sont vraiment soignés maintenant. Ce gars se donne à fond, pour sauver la face. Il a probablement dépensé ses économies pour louer des voitures, et il a dû engager des gens, non? Sauver les apparences, mais souffrir en silence. Se donner des airs alors qu'on est fauché. Pourquoi se donner tant de mal? Le vieux, c'est toi qu'on vise. Alors, fais en sorte que tes figurants commencent à jouer. J'attends de voir ça. Jiang Yunxi, tu as fini de faire du bruit? Je t'ai élevé toutes ces années, je connais ta valeur. Un employé de bureau qui pointe à l'heure et gagne quelques milliers de yuans, d'où tu tires cette assurance pour me jouer cette comédie? Lu Wanning, ne pleure pas. C'est lui qui t'a mise en colère? Jiang Yunqi, qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu me hais d'avoir découvert ta médiocrité et de t'avoir quitté, tu me hais d'avoir trouvé le vrai bonheur qui me protège. Mais tu ne peux pas faire ça. Engager des acteurs, louer des voitures de luxe, dans le parking de ma société, préméditer cette grande mascarade. Ce que tu fais, n'est-ce pas vouloir ruiner ma réputation? Tu veux juste faire croire que moi, Lu Wanning, je suis une femme qui abandonne son mari pauvre pour l'argent. Je le disais bien. Les gens maintenant sont vraiment manipulateurs. Pour se venger de son ex-femme, il ose monter un tel stratagème. C'est vraiment malveillant. La directrice lui travaille dur, et elle doit subir cette comédie pour salir sa réputation. On ne connaît jamais vraiment les gens. Jiang Yunqi, arrête-toi. Les honoraires de ces acteurs et la location de ces voitures, tu peux les payer? Même pour préserver ta pauvre dignité masculine, tu ne devrais pas utiliser cette mauvaise farce pour nous dégoûter. Lu Wanning, ton visage change de vitesse plus vite que je ne l'imaginais. Jiang Yunxi, dans cette ville, personne ne croira un acteur comme toi. Que tout le monde juge. Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour ma carrière, je faisais des heures sup sans repos pour gagner de l'argent, je l'ai soutenu toutes ces années. Maintenant qu'il voit que j'ai une nouvelle famille, mon propre bonheur, il devient jaloux, il utilise de telles méthodes pour se venger, et en plus il veut de l'argent. Où est la justice? Je crache. Un homme qui vit au crochet ose être aussi effronté. Ce genre de type mérite d'être largué. La directrice Lu, une femme seule, c'est facile de s'en sortir. Tomber sur un tel homme, c'est vraiment une poisse. Regardez tous. Voilà l'homme qui essaie d'extorquer de l'argent. Postez-le en ligne, qu'il meure socialement. Le vieux, tu joues plutôt bien ton rôle. Sympa, ce costume. Dis, combien il te paie par jour? Ce qu'il te donne, moi, Yang Jingwei, je double. Si tu t'agenouilles maintenant et cries maître fort, je considérais ne pas t'envoyer au poste manger au trou, ça te va? Tu regardes quoi, là? Une bande de figurants minables. Quand les flics arriveront, je verrai si vous pouvez encore faire semblant. Vous restez là à quoi? Vous êtes payé pour regarder le spectacle? Allez-y, attrapez tous ces escrocs qui jouent la comédie. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez pas ces types? Ils veulent se battre? Frappez-les, à mort. Je prends la responsabilité. Je paie tous les frais médicaux. Un de moins. Prime de 10 000. Paiement en espèces. Pour la prime, à l'attaque, les gars. Ma main. C'est pas du cinéma. Ces gestes, c'est du vrai. Yang Jinghua, ta prime, on dirait qu'elle ne partira pas. Le président est là. Jiang Yunqi, t'es mort. Rassemblement et bagarre, tu vas croupir en prison. Vieux Yang. Président Wang, vous voilà. Au secours. Vieux Yang. Que se passe-t-il? Qui ose faire du grabuge chez toi? C'est lui, président Wang. Cet homme-là. Il a engagé des acteurs pour tabasser mes gars jusqu'à ce qu'ils soient en sang. Virez-le. C'est une menace pour la société. Ils se sont battus en bande. Regardez, mes agents de sécurité ont été réduits à l'état de loc. Président Wang, mettez-les tous en prison. Ces types sont une menace pour la société. Peu importe d'où tu viens, dans ma chambre de commerce, frapper mon vieux Yang, c'est me frapper en pleine face. Ne bougez pas. Tout le monde, main sur la tête. Accroupissez-vous. Accroupi, je te parle. Main sur la tête, accroupi.
Ils sortent même des barres de fer. Ce comédien est fichu. Offenser la chambre de commerce, même avec une flotte de voitures. Tu ramperas. Oncle Chen, ne bouge pas. Jiang Yunxi, c'est ça la réalité. À Aichi, un petit bonhomme comme toi, qui ne pense qu'à l'émotion, ne pourra jamais nous vaincre. T'entends? Accroupis-toi. Vous osez résister, et, le Jiang. T'as pas une Bentley, t'as pas des gardes du corps, bouge encore un peu, pour voir. Tu crois pas que le président Wang va faire régler ça sur le champ par ses gardes? Jiang Yunqi, je t'ai donné une chance, tu ne l'as pas saisie. Président Wang, voyez, ces gens sont des inconnus. Ils se rassemblent pour causer des troubles. Et ils m'ont même frappé ouvertement. Avec tous les employés du centre commercial, c'est vraiment un comportement scandaleux, si on ne se débarrasse pas de ce fléau. Comment le centre pourrait-il fonctionner normalement? Je vous en prie. Traitez cela sérieusement, donnez une réponse à notre centre, rendez la paix à la société. Directeur Lu, soyez tranquille. Faire des histoires dans ma chambre de commerce. C'est comme toucher à ce qui est sacré. Je vais leur faire payer un lourd tribut. Personne ne pourra les sauver. Je le dis une dernière fois. Accroupissez-vous vite. Sinon, je vais agir. Ne bougez pas, levez les mains. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te dis de baisser ça. Commissaire Li, je veux porter plainte. Je suis maintenant au parking. Ah, souterrain du centre Xinguang. On a embouti ma voiture. Et une bande m'a encerclé et frappé. Ah oui, un certain président Wang. De la chambre de commerce ici. Braque une barre en acier. Sur ma tête. En disant qu'il va m'arrêter. Pour rassemblement illégal. Incrivable. Quelle audace. On arrive tout de suite, pour voir la situation. Le commissaire Li du district? Impossible. Président Wang. Ne l'écoutez pas faire son cinéma. Il a juste trouvé un acteur. Pour vous faire peur. Et en plus tu appelles des renforts? Lâche ce téléphone. C'est une fausse preuve. Lâche, sinon, je passe à l'action. Président Wang, c'est ça? Avant d'utiliser une arme, en tant que conseiller juridique, je vous recommande vivement de jeter un œil à ce document. C'est la voiture qui a été emboutie. Une Koenigsegg. Tirage limité mondial. Le propriétaire est Monsieur Jiang Yunqi. L'attestation d'ambassade donne une valeur assurée de 120 millions d'euros. 120 millions? Ce choc, ça coûte combien? Cette voiture vaut tout le parking de supercar. Selon l'évaluation préliminaire du constructeur, le coût de réparation est estimé à 38,6 millions d'euros. Plus de 30 millions. De réparation. Monsieur Yang Jingwei, la collision délibérée est un délit pénal, constitue un montant très élevé de dégradation volontaire de biens publics. Et vous, en tant que président, non seulement vous couvrez, vous avez ouvertement protégé quelqu'un, et même utilisé une barre de fer pour menacer la victime. Président Wang, c'est un grave abus de vos fonctions de président. Menacer autrui, les circonstances sont extrêmement graves. Une voiture de 120 millions. Même si je passais ma vie sans manger, ni boire, je ne pourrais jamais gagner même pas cette somme. Madame Lu, ce document. Je pense que vous devriez le regarder de plus près. Madame Lu Wanning, je pense qu'il est nécessaire de vous présenter un fait juridique. Voici le groupe Xinguang Shansha, les actions originales, l'accord de transfert, ainsi que les dernières modifications enregistrées. L'unique actionnaire du groupe Xinguang a toujours été Monsieur Jiang Yunqi, une société offshore entièrement enregistrée. Et vous, Madame Lu? Du début à la fin, légalement, vous n'êtes qu'une employée, directrice générale, c'est-à-dire, une simple salariée. En fin de compte, cette présidente était louée. Tout à l'heure, elle insultait ce beau garçon, et en fait, elle-même n'était que la gardienne. Quant à vos récentes utilisations abusives de votre poste, l'accord que vous avez signé, la propriété du bâtiment commercial et une partie des actions, cédées gratuitement à Monsieur Yang Jingwei, légalement, cela constitue un grave détournement de fonds. Le montant impliqué dépasse 1 milliard en liquide. Selon la loi en vigueur, cela mérite au moins la prison à vie. Non, impossible. C'est absolument impossible. J'ai lutté toute ma vie. Tout ce dont j'étais fier était en fait tout à lui. Les rédacteurs en chef des grands médias de la ville de Haï sont en ligne. Président Wang, Madame Lu, dites-moi. Si je bouge un doigt maintenant, et envoie tout cela aux médias du pays entier, quel sera le titre de demain?
Yoon-si mon mari, j'ai eu tort, vraiment tort je t'en supplie. Au regard de nos 8 ans de relation et du fait qu'avant j'ai été bonne avec toi, laisse-moi passer cette fois, ne l'envoie pas je t'en supplie, laisse-moi un peu de dignité. Dignité Lu Wanning. Tout à l'heure, tu étais à côté à me regarder froidement quand j'étais humilié. Comment n'as-tu pas pensé à me laisser un peu de dignité? Fini. Tout est fini. Mon centre commercial. Ma réputation. Directeur Lee, vous, pourquoi êtes-vous venu en personne? Je suis arrivé trop tard. Une chose aussi grave s'est produite. Si vous étiez arrivé un peu plus tard, vous auriez dû nous retrouver, à la morgue, recouverts d'un drap. Wang Hai, tu es bien arrogant. Qui t'a donné le courage de pointer une barre de fer sur le peuple? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te battre? Directeur Lee, je ne savais vraiment pas. Ce sont Yang Jingwei et Lu Wanning qui m'ont trompé. Ils ont dit que ces deux personnes étaient des fraudeurs. Je me suis laissé aveugler. Lee, je suis vraiment désolé. Arrêtez-le et emmenez-le. Avec tous ces hommes, ramenez-les tous au commissariat, scellez tous les dossiers et enquêtez sérieusement. Je veux voir ce qu'il a fait d'autre en tant que président de la Chambre de commerce, toutes ces atrocités. Maître, veuillez remettre toutes les preuves que vous avez rassemblées à mes subordonnés maintenant. Soyez tranquille, je supervise personnellement cette affaire. Je veux que ce soit un procès en béton. Peu importe qui intervient, ça ne changera rien. Je donnerai au peuple la réponse la plus satisfaisante. Directeur Lee, les formalités sont terminées, toutes les preuves sont enregistrées. Emmenez ceux qui doivent être emmenés, n'en laissez passer aucun. Wanning. Tu sais quoi? Ce voyage d'affaires, je t'ai en fait rapporté un cadeau. Si un jour Yoon-si pouvait mettre Xingai, je n'aurais plus aucun regret dans ma vie. Si tu le veux, je te l'apporterai. Je comptais, le jour de ton anniversaire, le mettre moi-même à ton doigt. Xingai. C'est vraiment Xingai. Dommage. Tu ne pourras pas l'attendre. Non. Elle est devenue folle? Elle l'a bien cherché. Cette oppression qui m'étouffait depuis 6 mois. C'est enfin dissipé. L'accusé Yang Jingwei, coupable d'escroquerie et de coups et blessures, de destruction volontaire de biens publics, pour concours de délit, est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. 25 ans. Ma vie est fichue. En tant que président de la Chambre de commerce, ayant servi de parapluie aux forces de l'ombre, avec une extrême gravité, est condamné à mort, avec sursis de 2 ans. Ah. Madame Lu Wanning. D'après le bilan final, en tant que PDG nominal, vous avez détourné des fonds publics, et causé des pertes d'actifs. Vous devez rembourser une dette colossale, soit 2,13 milliards en liquide. Plus de 2 milliards? Même si je me vends, je ne pourrai jamais rembourser. C'est votre problème. L'équipe juridique de la famille Gu vous surveillera 24h/24. Jusqu'à ce que chaque centime soit remboursé. Comment est-ce possible? Je suis la présidente. Je suis Lu Wanning. Paraît que Lu Wanning, pour rembourser ses dettes, a travaillé dans un salon privé. Comme employé. Présidente Lu, à la télé, vous étiez plutôt arrogante, non? Et maintenant, pour quelques pourboires, vous n'arrivez même pas à finir ce verre? Vous plaisantez, frère Lee, je le bois tout de suite. Oh! N'est-ce pas, la directrice Lu, si hautaine avant, pour rembourser ces 2 milliards, vous en êtes réduite à venir ici? Arrête d'essuyer.
Voilà 10 000, tu veux? Jeune maître Zhang. Que voulez-vous que je fasse? Simple. Fais le chien par terre, si tu imites bien. Cet argent est à toi. Ah! Waf 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 waf. Yang Jingwei et Lu Wanning sont tous deux en prison. Cet enfant doit aller là où il doit aller. Je ne connais pas son avenir et je m'en fiche. Tous les parasites ont été nettoyés. Yun-Chi, fête ta nouvelle vie. Franchement, tu as une idée de ce que tu vas faire? La famille Jiang t'attend pour reprendre les rênes. Je ne sais pas. Ces 8 dernières années, toute ma vie tournait autour d'elle. Maintenant qu'elle a disparu, je ne sais plus quoi faire de moi. Ah, c'est normal de ne pas savoir. Yun-Chi, ça veut dire que ta nouvelle vie va vraiment commencer. Allez, arrête de philosopher sur la vie. Je t'emmène dans un endroit vraiment sympa. Bienvenue au paradis des hommes. N'est-ce pas le prince héritier de la capitale? Quel vent vous amène? Pour que jeune maître Gu honore mon établissement de sa présence? Laisse-moi te présenter. Voici Jiang Yun-Chi, mon meilleur ami. Et voici Su Yutan, la fille aînée de la famille Su. Bien sûr, son titre le plus connu est la reine de ce circuit clandestin. Jiang Yunti, je te connais. L'autre jour, au centre commercial Xingguang, ce scandale a fait grand bruit. Maintenant, dans tout Hachi, la haute société a entendu parler de Monsieur Jiang. Bon, ça suffit, Mademoiselle Su, ne commence pas par parler de ces trucs déprimants. Mon pote, c'est ce qu'on appelle sortir tout juste de l'enfer. Aujourd'hui, je l'ai spécialement amené ici pour se détendre un peu. Monsieur Jiang. Puisque tu es là, tu veux faire un tour? Tu peux choisir n'importe quelle voiture ici. 8 ans. J'ai tourné autour d'une personne pendant 8 ans. Alors choisis celle de tout à l'heure. Bon goût. Avant, je pensais que la tolérance était de l'amour. Maintenant, cacher mon identité, c'est 8 ans de frustration, il n'en reste plus rien. Le prince héritier de la famille Jiang vivre incognito comme Nounou, ce genre de frustration, une personne ordinaire ne peut pas le supporter, et ne le mérite pas non plus. Mademoiselle Su. Tu es différente de ce que j'ai entendu de la demoiselle Su. Plutôt différente. Les gens ont deux facettes, l'une pour les étrangers, l'autre pour vivre pour soi. Ah, je suis vieux, mon corps n'en peut plus. Yun-Chi, Mademoiselle Su, discutez tranquillement. Je me tire, ne me raccompagne pas. Ton ami d'enfance sait bien arranger les choses. Lui n'a jamais été sérieux de sa vie. Toujours aussi désœuvré. La famille Su a signé ce contrat d'1 milliard. Les fonds arrivent en 3 secondes. Ce jeune maître Jiang et Mademoiselle Su Sont vraiment faits l'un pour l'autre. Je dis, vous deux, pourquoi ne pas tout simplement arrêter les affaires, aller directement au bureau de l'état civil, et vous mettre en couple? Comme ça, vous ne vous faites pas perdre du temps. Je suis impatient de voir ça. Impatient de quoi? Un bon plat ne craint pas d'être tard.
Yutan, son nom est doux et clair, mais elle a à la fois l'assurance d'une famille noble. Et la franchise des gens du milieu. Cette fois, j'ai vraiment eu le coup de foudre. Alors le vrai coup de foudre n'est pas celui de l'adolescence, une émotion aveugle. Mais entre adultes, cette admiration réciproque est égale. Jiang Yunxi, ta demande en mariage est trop peu romantique, sans même un prélude. La romance pour plus tard. Maintenant, je ne pose qu'une question, tu acceptes? Oui. Mon pote, t'es un dur. Ça, c'est une alliance puissante. Avant, celui, machin. Ces gens et ces choses, c'est déjà du passé. À l'avenir, la ville de Haï à l'avenir, qui mentionnera encore ce nom. Eh ben, voilà que je donne mon frère de sang à une autre. Moi, ce célibataire endurci, que vais-je devenir maintenant? Reste célibataire, jour après jour. Tu as trop d'exigences, qui voudrait de toi? Et elle n'a même pas encore passé la porte. Qu'elle commence déjà à me gronder pour Yunchi. Écoutez, les aînés, mademoiselle Su, elle n'a pas encore passé la porte. Qu'elle commence déjà à mépriser. Moi, l'entremetteur. Un mariage factice. Pour trouver une personne vraiment compatible. Tous ces chagrins ne valent pas l'éclat de cet instant. C'est vraiment une union parfaite. Avec le statut de Monsieur Jiang, les petites familles d'avant étaient vraiment indignes de lui. Regardez son aura. À l'avenir, la société Haï portera le nom de Jiang et Su. La brise du soir est agréable, mais elle ne mérite pas d'être évoquée. Le jour du vrai mariage, je t'offrirai une cérémonie dont le monde entier se souviendra. Avec des frères, un amour, une famille qui me soutient, l'avenir s'annonce radieux. C'est la vie que moi, Jiang Yunchi, je mérite. Jiang Yunxi, tu ne peux pas te fiancer. Tu es mon mari, tu ne peux être qu'à moi pour toujours. Madame, c'est une réception privée. Veuillez sortir immédiatement. Je suis restée avec toi 8 ans, 8 longues années. Et maintenant, pour cette femme riche, tu veux m'abandonner? Ta conscience, tu l'as vendue au diable? Lu Wanning, nous avons déjà signé le divorce. C'est toi qui as eu une aventure avec Yang Jingwei et qui a transféré illégalement nos biens communs. Je n'ai jamais signé le divorce. C'est un faux document. Écoutez tous, il a fait ça pour détruire mon centre commercial Xinguang. Il m'a piégé délibérément. C'est un menteur. Lu Wanning, jusqu'à quand vas-tu jouer la comédie? Les archives électroniques du bureau d'état civil, les images de surveillance notariées par l'avocat, et tes empreintes digitales lors de la signature, ainsi que les relevés de virement. Toutes ces preuves sont dans les archives du service juridique. Tu vas encore nier jusqu'à quand? Je ne te crois pas. Yutan, arrête de jouer la sainte nitouche. Tu profites de ta famille riche pour me voler mon homme. Jiang Yunqi était à moi, il est à moi. Lu Wanning, avant que je n'ai vraiment envie de vomir, dégage. Si tu fais encore du scandale, j'appelle le tribunal maintenant. Je ferai en sorte que l'avocat te renvoie en prison. Frère Zhao, au secours. Monsieur Jiang, quel faste pour ses fiançailles. Dommage que dans la ville de Haï, ce n'est pas à un jeune blanc-bec de décider. Zhao Tianxiong, qui t'a donné le culot de débarquer à mes fiançailles? Et alors? Bloquez les portes. Personne ne sort. Yang Jingwei est mon frère de sang, on l'a offensé, je vais lui rendre justice. Cette dette, je vais la régler aujourd'hui. Monsieur Jiang, je ne suis pas déraisonnable. Aujourd'hui, je te donne deux choix. Soit tu laisses Su Yutan boire un verre avec mes hommes,
Tu rends le centre commercial Xinguang à Liuaning, et tu me verses 500 millions de dédommagements. Tu m'entends? Jiang Yunqi. Rends-moi mes affaires. Soit aujourd'hui je casse cette fichue fête de mariage et je vous ferai sortir les pieds en avant. Zhao Tianxiong, tu as passé plus de 10 ans à Aichi. Ton cerveau a atterri dans le ventre d'un chien. Les familles Jiang, Gu et Su sont unies ici. Toi, tu n'es qu'un bandit collecteur de droits de protection, et tu oses me menacer ici? Mademoiselle Su a vraiment du cran. C'est la famille Su, les 3 familles unies. Ce Zhao Tianxiong doit être fou. Petite beauté, tu es coriace. Je vais te capturer et te régler. Attrapez-la. Ah, mon bras. Tu avais déjà tout manigancé pour que j'entre. Zhao Tianxiong. Un type comme toi ne mérite pas que je monte un tel plan. Nous voulions seulement nous assurer que dans ce parfait banquet de fiançailles, il n'y ait aucune surprise. Jiang Yunqi, ne t'imagine pas que tu as gagné aujourd'hui. Yang Jinghua va sortir, la première chose qu'il fera en sortant sera de te tuer. Oncle Li Zhao Tianxiong a recruté Yang Jingwei pour planifier une évasion en prison et est suspecté d'avoir commandité un meurtre. À l'instant, Zhao Tianxiong a avoué de sa propre bouche. C'est le comble, jouer ce jeu devant moi? Yunqi, sois tranquille. Je vais en personne dans 10 minutes aller voir. Yang Jingwei recevra la punition qu'il mérite. Zhao Tianxiong, tu crois que ce n'était qu'une rixe et du trafic? Les preuves de 37 crimes graves ont toutes été remises, peine de mort au minimum. Attends un peu. Et toi, Liu Wanning, tu te prends pour encore la PDG Lu? Tu as secrètement détourné les 12 millions de réserves de Xinguang. C'est un détournement de fonds. J'ai déjà demandé une peine supplémentaire. Non, ce n'est pas ça, c'est mon argent durement gagné. C'est mon argent. Ton argent? Le centre commercial Xinguang a un capital de démarrage de 300 millions en liquide vient entièrement de la famille Jiang. Et toi, Liu Wanning, tu n'as été qu'un PDG que j'ai engagé. Jiang Yunqi, tu crois avoir gagné? Je te le dis, cette convention de divorce, c'est toi qui m'as trompé pour que je la signe. À l'époque, je n'ai absolument pas vu le contenu. Juridiquement, nous sommes toujours mariés. Tant que le mariage est en vigueur, tu as des milliards aujourd'hui, tout est bien, j'y ai droit, à la moitié. Je vais te faire goûter le goût de n'avoir plus rien. Partager la moitié de ces milliards? Alors Liu Wanning deviendrait riche du jour au lendemain? Si le divorce, l'accord a vraiment été signé sous la tromperie, alors légalement, elle est vraiment l'épouse légitime. Le mariage de la famille Su est probablement compromis. Jiang Yunqi, tu as enfin peur. Ta fortune actuelle, tes actions, si je porte l'affaire devant le tribunal, tu dois m'en donner la moitié. Ton mariage avec Su Yutan, cette cérémonie de mariage, du début à la fin, c'était une énorme farce. Liu Wanning, surveille ton langage. Dire n'importe quoi ici, ça a des conséquences juridiques. Je dis n'importe quoi? J'ai des témoins. Le maître Zhang qui a géré les procédures de divorce pour Jiang Yunqi, il a accepté l'argent de Jiang Yunqi et m'a fait signer en complicité. Je vais le contacter maintenant et le faire témoigner devant tout le monde pour vous démasquer. Maître Zhang, dites-leur vite, l'accord de divorce de l'époque, est-ce que Jiang Yunqi vous a forcé à me le faire signer sous la tromperie? Combien d'argent avez-vous reçu de Jiang Yunqi? Osez-vous l'avouer maintenant? Madame Lu, veuillez vous comporter, en tant que professionnel du droit, je n'ai aucune raison de vous tromper. L'accord de divorce de l'époque a été signé volontairement devant un notaire. J'ai un enregistrement vidéo complet, et aussi l'acte notarié que vous avez signé et confirmé. Et vous avez peut-être oublié qu'à l'époque, pour être avec Yang Jinghua le plus vite possible, vous m'avez appelé à plusieurs reprises de votre propre initiative, pour demander d'accélérer la procédure de divorce. Vous avez clairement dit au téléphone que Jiang Yunqi était un fardeau inutile, et que vous aviez hâte de vous débarrasser de lui. Ces paroles, je les ai conservées comme preuve sous forme d'enregistrement. Tu mens. Tu as forcément accepté l'argent de Jiang Yunqi. Il a le bras long dans cette ville, comment oses-tu lui désobéir?
Je suis l'avocat engagé par la famille Jiang. Je ne m'appuie que sur les preuves. Madame Lu, à l'époque, pour vous débarrasser d'un fardeau, vous avez personnellement enregistré une déclaration, et la vidéo de votre signature ont déjà été déposées comme preuve auprès du tribunal. Impossible. J'ai été trompée, c'est clair. Ce contrat doit être frauduleux. Lu Wanning, je voulais, pour les 8 dernières années, te laisser un peu de dignité. Mais tu as toi-même piétiné cette dignité. Une femme aussi impitoyable, ose encore parler de dignité? C'est une honte pour l'aristocratie. Même si le divorce est réel, et alors? Jiang Yunxi, tu crois pouvoir te débarrasser de moi? Et l'enfant, cet enfant de 6 ans, c'est ton fils biologique. Ah ah ah, tu ne peux pas l'ignorer, dans ses veines coule le sang de votre famille Jiang, c'est un fils de la famille Jiang, tu dois le reconnaître. Un enfant de 6 ans. Un fils de la famille Jiang. Ah ah ah. 6 ans. Cet enfant serait-il vraiment pas celui de Yang Jinghua? Regarde. Jiang Yun qui toi-même tu n'es même pas sûr, n'est-ce pas? Toi-même, tu as des doutes n'est-ce pas? Il est ton propre fils. Il a le sang de la famille Jiang, dans les veines Jiang Yunxi, tu dois le faire reconnaître comme descendant. Tu dois me donner de l'argent. Me donner la place que je mérite. Lu Wanning, ce scénario est vraiment bien écrit. Dommage, les accessoires ne sont pas prêts. Ce fils dont tu parles est de Yang Jingwei. Le rapport de test de paternité, je l'ai déjà fait pour Yunchi. Non. Ce n'est pas possible. Pourtant, je me souviens de ce jour. Pourtant, je voulais prendre. Tu voulais utiliser ce fils comme monnaie d'échange pour m'attacher. Mais tu n'as même pas su qui est le père de l'enfant. Tu as manigancé pendant 8 ans pour finir en ridicule. Vraiment, ils osent salir la famille Jiang. Tu l'as bien cherché. Maintenant, même le dernier, voile est déchiré. Lu Wanning, toi. Tu as osé me tromper. Tu as dit que l'enfant était de la famille Jiang. J'ai risqué ma vie pour t'aider, et le résultat, c'est que c'est un fils. Je suis ruiné à cause de toi. Je n'ai pas. Je pensais aussi que c'était celui de Yunxi. Je pensais pouvoir tout récupérer. Cette farce doit cesser. Zhao Tianxiong provocation, meurtre par procuration, oncle Shen, remets-le à mon oncle. Dis à l'avocat. Je veux qu'il passe sa vie sans jamais sortir. Peine de mort d'abord. Quant à Lu Wanning. Détournement de fonds et fraude combinée 20 ans de prison. En plus, ce qu'elle doit à la famille Jiang une dette colossale de 2 milliards. Continuez à la récupérer, même si elle meurt, la dette doit être emportée dans sa tombe. Jiang Yunqi, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort, laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, laisse-moi. Je ferai tout ce que tu veux. Jiang Yunxi, pour l'amour de nos 8 ans. Tu as eu peur? Quoi qu'il arrive, je te crois. À partir d'aujourd'hui, le ciel des affaires de Aichi appartiendra entièrement aux Jiang. Des méthodes de fer, un air impérial. Ce n'est pas une fête de fiançailles, c'est Jiang Yunchi qui établit son autorité sur le monde. Ils ont fait subir à Zhao Tianxiong 3 jours et 3 nuits de torture. Ce type, pour sauver sa peau, a enfin avoué un scandale énorme.
Yunchi, Lu Wanning ont en fait un commanditaire. Qui? Ton oncle. Jiang Mingshan. À l'époque, pour Lu Wanning, tu as renoncé à l'héritage et annoncé ta retraite. Jiang Mingshan a fait semblant de te soutenir, mais en réalité, il t'en veut. Il n'accepte pas que tu aies jeté le royaume des Jiang. Il veut profiter de ta faiblesse pour t'éliminer complètement. Ces dernières années, il a secrètement financé Lu Wanning. Pour l'aider à transférer tes biens. Il s'est même associé à Yang Jinghua pour monter le coût du parking. Tout ça pour te pousser à la faillite totale. Ainsi, il pourra légitimement prendre le contrôle des Jiang. Ce vieux salaud, Jiang Mingshan, il est devenu fou, manger à la table des Jiang, et oser trahir leur maître, c'est répugnant. Frère Li. Seul le témoignage de Zhao Tianxiong ne suffit probablement pas. Les preuves sont-elles solides? Solide. Zhao Tianxiong, pour réduire sa peine, a livré Jiang Mingshan avec tous les relevés de transfert. Même les enregistrements des appels où il complotait pour te ruiner, sont là. Je suis au courant. Puisque mon oncle est pressé de prendre ma place, je vais l'y aider moi-même. Directeur Jiang, Jiang Yunchi. Jiang Yunchi monte avec des gens. Pourquoi paniquer? Cet après-midi, je vais faire changer de main les Jiang. Convoquez tous les membres. La réunion d'urgence du Conseil commence maintenant. Mesdames, messieurs. Jiang Yunxi, même s'il s'appelle Jiang, il est trop jeune et impétueux. Ce voyage d'affaires a provoqué un scandale. Il s'est fait piéger par une femme. Il est déshonoré. Il ne mérite pas de diriger la famille Jiang. Pour la stabilité de la famille Jiang, à partir d'aujourd'hui, je vais officiellement assumer le poste de président du groupe. Le président Jiang a raison, la famille Jiang ne peut pas être confiée à un fou. Mon oncle. Tu veux vraiment prendre ma place? Yunchi, tu. Comment es-tu là? C'est le conseil d'administration, tu as été destitué. Ce n'est pas ton affaire. Dehors. Pas mon affaire? Tu as secrètement financé Lu Wanning, collaboré avec des factions, et détourné plus d'1 milliard d'actifs de la société. Mon oncle, ces preuves suffisent-elles à te faire partir? C'est un montage. Tu calomnies. Jiang Yunxi, pour prendre le pouvoir, tu oses me piéger? Jiang Mingshan, je suis les Jiangguo du district. Sur la base des témoignages et des preuves, tu es suspecté de détournement de fonds, de voies de fait intentionnelles, de complicité avec des factions, et d'autres crimes graves. Tu es en état d'arrestation. Jiang Yunxi, espèce de salaud. Tu finiras mal. Je suis ton oncle, la famille Jiang ne te laissera pas t'en tirer. Ces 8 ans, je t'ai donné des chances. Les liens familiaux? C'est toi-même qui les as rompus. La restructuration a été achevée il y a exactement 3 mois. L'air vicié de Starlight une fois nettoyé, la vitesse pour franchir les 10 milliards est plus rapide que je ne l'imaginais. C'est parce que tu as remodelé son essence. Président Jiang, président Su, les capitaux des 3 familles Jiang, Su et Gu, les formalités d'enregistrement commercial de la fusion, sont toutes terminées. Annoncer le déploiement complet des nouvelles énergies et des puces IA haut de gamme. L'objectif de ce semestre est d'atteindre 100 milliards. Je dis, jeune maître Jiang, mademoiselle Su. Depuis 6 mois, mes oreilles sont presque usées à force d'entendre toutes vos fusions, acquisitions et expansions.
Vous deux, ce n'est pas sortir ensemble, c'est clairement une alliance, pour conquérir le monde ici. Je suis l'entremetteur. J'ai l'impression d'avoir investi dans un conglomérat multinational. Pourquoi ne pas conquérir le monde ensemble? C'est mieux que certains qui sont encore célibataires, bien mieux. Sui Yutan, c'est trop, j'ai couru partout pour votre banquet de fiançailles, c'est typiquement brûler les ponts. 8 ans perdus, un cœur brisé en un jour. Je pensais que de ma vie je ne tomberais plus amoureux. Heureusement, je t'ai rencontré. J'ai entendu dire, pour ce mariage, rien que les roses ont été transportées 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas un mariage. C'est Jiang Yunqi qui annonce au monde entier qui est son véritable trésor. Pour une personne, j'ai été jeté dans la poussière endurant trahison et humiliation. Jusqu'à ce que je te rencontre, Yutan, j'ai vraiment compris ce qu'est le véritable amour. Ce n'est pas aider les pauvres mais se tenir côte à côte, se réaliser mutuellement pour le reste de nos vies. À mon tour de te protéger pour toujours. Avant de te rencontrer, Jiang Yunqi, je ne croyais pas au destin. Mais maintenant je sais que tu es mon unique pour la vie. Non. Cela aurait dû être à moi. Ces roses, ces avions, tout est à moi. J'ai tort, j'ai vraiment tort. J'étais aveugle. C'est moi qui ai jeté de mes propres mains mon roi. Je le mérite, je le mérite. Yang Jingwei, n'attend plus. Jiang Mingshan vient d'être condamné à perpétuité. Perpétuité, tout est fini. Jiang Mingshan est fini aussi à... Jiang Yunqi, tu as gagné. Tu as gagné. Yunchi, viens voir vite, ce gamin ressemble de plus en plus à moi. À l'avenir, ce sera sûrement un tombeur qui fait mourir les filles. Frères réunis, amour à mes côtés. Yunchi, cette bataille, on l'a bien menée. Je suis tombé dans la poussière. J'ai aussi atteint le sommet des nuages. Désormais, dans ce monde il n'y a plus de cœur brisé. Seulement l'empereur des affaires et son grand amour côte à côte. Parcourant tous les paysages.